Le réaccrochage privilégie les grandes figures emblématiques de la collection du musée d'art moderne, enfin la collection d'art moderne du musée d'Unterlinden, avec notamment les œuvres de Renoir, les œuvres de Bonnard, Delaunay. Nous avons bien sûr privilégié dans cet accrochage la partie constitutive de nos collections qui s'articule entre les années 30 et les années 60, en principe plutôt autour des peintres de l'après-Seconde Guerre mondiale, des peintres de l'école de Paris ou des peintres qui sont issus des grands mouvements d'art abstrait, qu'ils soient géométriques ou lyriques de l'après-guerre. Donc vous retrouverez dans cet accrochage bien sûr les plus belles pièces de nos collections, autour des œuvres notamment le portrait d'Anne de Nicolas de Stel, les œuvres de Vieira da Silva, de Soulages, de Rantaille, de Gotex, Bissière. Bien sûr, les surréalistes ne sont pas oubliés dans cet accrochage. Vous retrouverez aussi Victor Bronner et derrière moi, un artiste abstrait qui est issu du mouvement surréaliste, qui est un abstrait qu'on connaît mal en fait en France, qui s'appelle Bernard Saby. C'est un artiste qui a vécu une cinquantaine d'années seulement, entre 1925 et 1975. C'est quelqu'un qui, après la Seconde Guerre mondiale, et en particulier dans les années 50 et 60, a vraiment marqué son temps avec ses œuvres très oniriques et abstraites. Nous sommes un des rares musées en France à conserver des œuvres de Bernard Saby, et en province, nous sommes même le seul à posséder des œuvres de cet artiste. L'accrochage privilégie les grandes donations qui ont nourri le fond de la collection d'art moderne du musée d'Unterlinden, en particulier avec des donations importantes de Bournickel autour des œuvres notamment de Manessier, mais aussi et surtout nous mettons l'accent sur l'importante donation de Jean-Paul Persson à travers deux salles importantes qui sont consacrées à Jean Dubuffet et aussi au dialogue entre Jean Dubuffet et Gaston Chessac, qui sont les théoriciens de l'art brut après la Seconde Guerre mondiale. La figure de Jean Dubuffet est largement représentée grâce à cette importante donation dans nos collections. Depuis les œuvres issues de l'art brut qui sont présentées dans la mezzanine avec celles de Chessac, où Jean Dubuffet renouvelle complètement la représentation de la figure humaine, jusqu'aux œuvres de la série de l'Ourloupe, initiée dans les années 60 jusqu'en 1974, largement représentée par toute une salle qui est consacrée donc à cette période.
côté des peintres abstraits qui sont largement représentés dans les collections d'art moderne du musée d'Unterlinden, figurent des artistes figuratifs, ceux qui n'ont jamais voulu abandonner l'abstraction après la Seconde Guerre mondiale et qui étaient un peu à contre-courant et à contre-temps des modes de l'époque, à savoir Nicolas de Staël et Jean Hélion par exemple, mais aussi et surtout Pablo Picasso qui de tout temps n'a jamais abandonné la figure humaine. On le retrouve dans nos collections à travers un très beau portrait de Jacqueline, sa dernière épouse, qu'il a réalisé en 1960 alors qu'il était installé au château de Vauvenargues au pied du mont Sainte-Victoire qui a été tant peint par son maître Cézanne. Parmi les œuvres de la donation Bournickel figurent des œuvres de Manessier, déjà représentées dans nos collections à travers notamment le voile de Véronique. Manessier est également un artiste important de la période de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre dans la peinture en France. Et il a notamment, avec d'autres artistes de son temps, réinventé ou participé au renouveau de l'art religieux de l'après-Seconde Guerre mondiale. Je vous invite à redécouvrir l'ensemble des collections d'art moderne du musée d'Unterlinden à travers ce réaccrochage qui démarre avec les impressionnistes jusqu'à la fin du XXe siècle, à travers donc les 80 œuvres que nous avons sélectionnées pour vous et qui sont présentées donc au sous-sol du musée.